population, et ce sont les mêmes qui meurent de faim. L'Afrique a besoin de nous, l'Afrique a besoin de nous, l'Afrique a besoin de nous. Au fond de mon cœur, j'ai toujours eu envie de m'engager pour l'Afrique. Et la meilleure façon de m'engager pour l'Afrique, ça a été de faire déjà ce festival, de faire ce documentaire. Quand il est venu me voir avec cette chanson qu'il avait composée, qu'il avait envie de développer, de construire une dynamique en fait autour de l'histoire de la commémoration, parce que la chanson a été écrite vraiment pour la première commémoration en 2006. Et puis en 2007, on s'est engagé avec l'association à accompagner ce projet et puis à le faire grandir. L'esclavage ne restera pas dans l'oubli. L'histoire fit de nous des victimes, sans souci de nos vies. It was kidnapping. So the point is to free the mind. This is what needs to be done now. For all the journey that we've made, this is to free the mind, knowing who we are, from where we are, when we came, and what point in time are we now on this planet? What are we supposed to be doing? Once your mind is free, then you know what you're supposed to do individually and collectively. And this is where we are today. Free your mind. On essaie d'apporter à travers ce projet des réponses contemporaines, essayer de poser des questions, de sensibiliser les acteurs sur sur un vrai malaise, je dirais, qu'on peut ressentir dans la société en ce qui concerne la compréhension des cultures, l'interaction entre notamment les Noirs, les Blancs, les Métis, enfin, parce que beaucoup de questions restent encore, en suspens. Quand cette date a été annoncée par le président de la République le 30 janvier 2006, je me suis dit, c'est le moment maintenant. Il faut profiter de cet instant pour mettre en place cette réunion. J'étais en mission depuis ma naissance. De ce pays où je suis née, la France, il fallait que je vienne me frotter au mur rêche. Il fallait que je rende hommage à mes ancêtres. Dès la descente du bateau, être déconnecté. Tel une autiste, n'être plus qu'avec soi. Et se sentir en famille. Les anciens nous invitent à commémorer ce qui ne doit jamais disparaître. Une île, patrimoine mondial de l'UNESCO, Gorée, devoir obligatoire de mémoire. Normalement, les Noirs sont tous en Afrique. On se pose la question de trouver des Noirs aux Antilles et tout ça. On se dit, mais comment ils sont arrivés là? Il faut expliquer comment ils sont arrivés. Voilà. Parce qu'il fallait traverser quand même, je sais pas moi, la mer pour arriver là-bas. Mais ils sont arrivés comment? Il faut expliquer aux enfants pourquoi il y a des Noirs aux Antilles, il y a des Noirs là. Christophe Colomb a ouvert la voie à l'Amérique et la voie de l'Amérique a tout naturellement été exploitée, a donné une relance formidable à l'esclavage parce qu'on a transporté massivement, d'abord à l'origine d'ailleurs des Britanniques cette fois-là, des Africains. Combien, c'était très difficile à dire, mais plusieurs millions. When they left from Gorée Island or from in Ghana or all of those places where they were shipped from, they went to 5 different places in the Caribbean. One was Haiti, which was called Hispaniola. One was Cuba. One was Jamaica. And one was Brazil. And these were what they were called breaking grounds. After they broke the spirits of the kidnappees, they sent them to the mainland, which was what is now called United States. And so that's the history.
Je suis allé à Ouida simplement avec mon oncle. Il avait envie de me faire découvrir cet endroit. Nous sommes allés faire un pèlerinage. On a marché. On est parti de Zomaï. Zomaï, c'est l'endroit où étaient entreposés ces esclaves. On a marché jusqu'à la porte du non-retour. La porte du non-retour, c'est l'endroit où les bateaux s'arrêtaient et venaient embarquer les personnes. À Ouida, j'ai presque entendu ces personnes qui tournaient autour de l'arbre de l'oubli. J'ai presque entendu ces espèces de cris un peu sourds de détresse. Et on voit la violence de la mer sur le rivage. On a l'impression que cette histoire se dit toujours, qu'elle parle elle-même. Donc voilà, il y a des lieux. Et je crois que les lieux, c'est important. Je ne savais pas quoi dire, je ne savais pas quoi faire, quoi penser. J'étais juste là, quoi, en me disant que tout est parti de là et qu'il y a beaucoup de gens qui ont souffert. Et de voir dans les conditions où ils étaient mis et amenés, voilà. Franchement, même là, il n'y a pas de mots qui puissent vraiment... Il faut y aller pour comprendre et pour voir vraiment... comment c'était. Aujourd'hui encore, à Cape Coast, les villageois viennent régulièrement, une fois par an, au début du mois de septembre, procéder à des rites de purification pour laver cette tâche qui est de toute façon indélébile, mais qui viennent quand même faire des rites expiatoires, un peu pour supplier que ce genre de choses ne recommence plus. En Côte d'Ivoire, c'était obligatoire, on apprenait ça à l'école, mais bon, dans les familles, on ne parlait pas de ça parce que bon, c'était pas un sujet très facile, quoi. Voilà. Un conservateur pour faire entendre les pleurs. Joseph Ndiaye pour dire l'histoire jusqu'à sa mort. L'enfer et le paradis aujourd'hui réunis. Havre de paix, de vie, c'est le fer que l'on punit. Le passé, le présent, dansent ensemble aisément, promettant à chaque visiteur un futur bien plus conscient. J'ai cru mourir devant la maison aux esclaves. Slavery. We were not from Slavic, so we were not slaves. Le mot qui désigne les esclaves vient donc du latin slavus, esclave, qui est un mot que nous retrouvons dans les peuples slaves d'aujourd'hui, parce qu'ils étaient autrefois considérés comme des barbares, et étant barbares, on pouvait les rendre esclaves. Ensuite, ce mot va être appliqué aux esclaves d'origine africaine, disons entre la fin du XVe et le milieu du XVIIe siècle. Et puis, à partir du milieu du XVIIe siècle, on ne dit plus esclave, on dit nègre. Et si nous les riffés, nous ni parole, qu'on sorte ni parole, pour dire sorte, attends l'humanité, tout nom c'est nom, tout nom mérité respect, on les C'est vrai que toutes les personnes qu'on a rencontrées aujourd'hui jusqu'à présent nous ont motivés, nous ont vraiment donné la foi, nous ont donné l'envie d'aller encore plus loin, de pousser toujours plus loin. À chaque fois qu'on s'est fixé un objectif, on a réussi à l'atteindre et on s'en est fixé un nouveau, un peu plus loin. Et puis c'est comme ça que le projet avance, comme ça qu'on construit le projet Africaphonie réellement. Françoise Vergès donc était la personne idéale. En pensant que financièrement le Comité pour la mémoire de l'esclavage pouvait m'aider, elle m'a proposé seulement un soutien. Elle m'a proposé la possibilité de me faire une lettre. Et cette lettre m'a permis d'aller voir les institutions et d'avoir le label du CPME. Le Comité pour la mémoire de l'esclavage il est issu de la loi dite Taubira, qui demandait que soit installé un comité de personnalités qui ferait des propositions au gouvernement. Installé en 2004, il fait ses propositions en 2005 au gouvernement d'une date nationale de commémoration et dans l'éducation nationale pour les programmes scolaires et les manuels scolaires et dans le domaine de la culture, les archives, les musées, ce que ça pourrait faire. La question étant de faire connaître cette histoire au plus grand nombre de Français qui continuaient à l'ignorer.